Pourquoi la peur et la tristesse sont-elles liées énergétiquement, vibratoirement, spirituellement? Hello, 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 chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver pour un moment d'enseignement qu'on va passer ensemble. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Moi je suis Catherine, je suis enseignante, mentor spirituel. Et puis je suis aussi channel et puis guérisseuse émotionnelle pour faire très court. Voilà. Puis j'adore accompagner les femmes qui sont des femmes entrepreneurs. Vous êtes dans la maturité de l'âge, vous êtes spirituelle, curieuse, créative, tout comme moi en fait. On se ressemble beaucoup. C'est aussi pour ça que il y a un truc qui se passe entre nous. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui des émotions que moi j'ai beaucoup exploré, n'est-ce pas? Et entre autres, la tristesse et la peur, et en quoi elles sont liées, et comment elles vont pouvoir vous aider à y voir clair dans le qui vous êtes, dans le d'où vous venez, pour savoir où est-ce que vous allez en fait. J'ai tiré une carte du tarot, et cette carte-là, ça m'a fait sourire, celle qui correspondait, c'est la carte du diable. Qu'est-ce que le diable il a à vous raconter en fait? Parce que quand on parle d'émotions, on parle d'un champ énergétique en fait. Donc imaginez des poupées russes, la première étant votre corps physique, la seconde étant votre corps énergétique, la troisième votre corps émotionnel et la quatrième votre corps intellectuel, votre corps mental. On va s'arrêter là parce qu'après on est dans le de plus en plus subtil, de moins en moins palpable, et après notre cerveau il a du mal à imaginer. Donc on va rester sur ces champs-là. Et moi j'aimerais qu'on s'intéresse plus particulièrement au champ énergétique émotionnel en fait. Et quand on n'a pas accès à ces champs-là, à ce champ-là, pardon, eh bien les pensées, le champ des pensées, ça touche tout de suite le champ énergétique, le champ, oui, éthérique en fait, comme on l'appelle, et les émotions ne font pas coussin d'air en fait. Donc l'idée c'est d'aller sentir, explorer, activer, accueillir ces émotions-là parce qu'elles font un espace qui permet d'amplifier votre aura tout simplement. Alors je vais m'expliquer avec des exemples un peu plus concrets pour que vous ne soyez pas perdus dans mes propos. Imaginez aussi une ligne du temps. La tristesse est en lien avec le passé, la colère en lien avec le présent et la peur en lien avec le futur. On parlera un tout petit peu de la colère, on va parler plus de la tristesse et de la peur. Et je vais vous expliquer moi dans mes expériences de vie, dans ce que j'ai pu capter, comprendre, conscientiser, comment je les relie en fait. Quand on a peur, c'est parce qu'il y a quelque chose du passé qui est bloqué. Alors je vais prendre un crayon, vous voyez, on va faire comme ça. Donc là, c'est le futur. Et là, c'est le passé, ou dans l'autre sens. Enfin, vous voyez, je sais plus si on se voit en face cam ou de côté. Donc, d'un côté, c'est le passé, et de l'autre côté, c'est le futur. Et les deux sont liés comme un balancier, en fait. Et il faut savoir que quand la tristesse, les pleurs ne s'expriment pas, eh bien, ça va générer des peurs dans le futur, parce qu'il y a une partie de vous qui est bloquée. C'est comme s'il y avait un élastique qui était attaché à votre taille, et régulièrement, pouf, ça vous ramène où? Jusqu'au premier événement où vous n'avez pas pu exprimer vos pleurs. Et toutes les pleurs qui ont été intériorisées, qui n'ont pas pu s'exprimer, sont stockées. Et ça, c'est un élastique qui vous ramène inlassablement jusqu'à cette première expérience. Et toutes les expériences que vous vivez où vous n'exprimez pas votre tristesse, ça va vous emmener jusqu'à cette première étape. Alors ça peut être très ancien, hein. Ça peut être quand vous étiez tout bébé, que vous aviez faim et que maman elle ne vous donnait pas le sein ou pas le biberon. Vous voyez jusqu'où peut être la tristesse qui ne s'est pas exprimée. Et donc ça c'est stocké, et c'est stocké dans votre corps en fait. Et donc cette tristesse-là, elle va générer des peurs du futur, des peurs d'avancer, des peurs de manquer. Des peurs de manquer financièrement, des peurs de manquer relationnellement. Elle va générer des liens d'attachement avec la blessure d'abandon. On s'attache à quelqu'un, on s'abandonne à quelqu'un parce qu'on n'est pas capable de se prendre en charge. Et donc, le job, ça va être de libérer la vanne de la tristesse qui est bloquée dans votre passé. Et il y en a plein. Alors souvent, ça m'arrive... J'ai échangé dernièrement avec une amie, une business coach, qui se reconnaîtra.
un business friend qui a des compétences de coach, c'est pour ça que je dis ça. Et on échangeait sur le fait que pour toutes les deux, c'était pas si simple de pouvoir exprimer nos émotions. Parce qu'en fait, on a perdu l'habitude de les exprimer. Et en plus, c'est devant qui on peut les exprimer. C'est ça qui n'est pas évident en fait. Et donc moi, j'ai observé pour pouvoir déclencher ces émotions-là, parce que j'ai besoin de libérer des choses, de me connecter à des choses qui sont tristes, qui m'amènent cette mélancolie, qui m'amènent cette tristesse, parce que ça déverrouille aussi la colère. Comme moi, j'avais des difficultés à exprimer ma colère, en lien avec ce qui se passait dans ma famille, parce que ma mère était quelqu'un de hyper colérique, et mon père, c'est tout l'inverse, il ne s'énervait jamais, et donc tous les deux, ils étaient quand même dans une forme de mauvaise expression de la colère. Parce que je vous rappelle que la colère, elle aide à poser une limite entre vous et l'autre. Et quand on ne dit pas non, quand on ne dit pas stop, eh bien l'autre, il vient dans votre énergie, il vient vous vampiriser tout simplement. Et donc ma mère, elle était toujours en train de me vampiriser parce qu'elle avait des colères terribles pour un petit rien. Et mon père, lui, c'était l'inverse, il s'énervait jamais. Donc c'est pas bon non plus, hein. C'est comme si vous disiez, moi j'ai deux mains, mais celle-ci, elle ne sert à rien. Donc pour couper sa viande ou pour conduire, comprenez bien que c'est un peu compliqué. Donc les émotions, elles ont du sens dans votre vie. C'est pas, moi je pratique pas, si elles sont là, vous avez obligation de vous en servir. C'est un don qui vous est donné, donc écoutez-le, servez-vous-en, c'est utile en fait. Si je vais prendre la peur, la seule peur qui a du sens, c'est la peur de, je sais pas, de se faire écraser sur la route, vous voyez, le truc très instinctif, on va se reculer. La peur de qu'est-ce qui pourrait se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, elle a beaucoup moins de sens parce qu'elle elle est décorrélée du contexte en fait. C'est des peurs qui sont dans notre tête plus que dans la réalité tangible. Parce qu'on vit déconnecté de la nature. Et si on croit qu'on est capable de subvenir à ses besoins, de mettre en place des choses, d'activer des choses en nous pour avancer dans la sérénité, demain se construit toujours aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre façon que d'être bien aujourd'hui pour bien construire demain. Et ce qui nous empêche d'être bien aujourd'hui, c'est que c'est hier qui nous tire et on n'est jamais à aujourd'hui en fait. Donc c'est difficile d'être sereine quand il y a des mémoires du passé qui viennent dans votre présent et quand ça vous empêche d'être sereine dans l'avenir. Voyez, donc c'est pour ça que je parlais de balancier en fait. Et donc le truc, ça va être, non pas forcément comme moi j'aime dire, parce que j'ai fait ça longtemps maintenant, j'ai arrêté depuis fort longtemps. Allez, on gratouille la blessure, on gratouille, on enlève, ça fait un trou béant, on met le sparadrap, puis demain on redécolle, on renlève, on nettoie. Sauf que la cicatrisation, elle se fait jamais. La croûte, elle ne peut pas se faire quand vous êtes tout le temps en train d'aller gratter là où ça fait mal. Moi, ça fait un petit moment, j'ai décidé stop. J'accepte ces trucs-là, sauf que la seule façon pour moi de me sentir bien, c'est quand je sens que j'ai envie de pleurer, je pleure. Quand je sens que la colère arrive, je libère ma colère. Quand je sens que j'ai peur, eh ben, j'accepte la peur parce que ça me fait le trouillomètre à l'intérieur de moi. Alors un truc que je vais vous demander de regarder en vous, qui est hyper important, c'est que les émotions sont toujours corrélées aux sensations. Et là, c'est pas du tout intellectuel. Hein. Ça passe pas par la tête. Si je vous dis, connectez-vous à un souvenir où vous avez eu peur, observez à l'intérieur de vous à quel endroit la peur elle démarre. Elle est où cette peur? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est dans le ventre, dans les pieds? Elle est où? Prenez le temps de sentir, ou même peut-être de refaire cet exercice à un autre moment pour aller sentir elle est où votre peur? Elle démarre où dans votre corps? La même chose avec la colère. Je la mets en lien parce qu'elle est toujours un petit peu au milieu. Souvenez-vous la dernière fois que vous êtes mis en colère contre quelqu'un, ou sentez là, vous êtes peut-être en colère contre quelqu'un, sentez là, le truc, ça monte là, la rage, le truc là. Ok, ça démarre à quel endroit dans votre corps? C'est où le déclencheur? Ça se passe où? Prenez le temps de sentir. Et puis la tristesse. Vous sentez que là, le truc, ça vous... Il y a un truc qui monte là, c'est difficile, c'est... Connectez-vous à cette sensation, ce sentiment de tristesse. Peut-être une personne qui vous a déçu, peut-être vous aviez une attente et puis elle n'a pas été nourrie, peut-être vous avez vécu quelque chose qui était vraiment émotionnant. Connectez-vous à ça, quelque chose de très très douloureux qui
qui vous a fait super mal, qui était violent même, voyez? Parce que je le sens arriver, moi je vais le chercher aussi, vous voyez, avec vous. Et ça démarre où à l'intérieur de votre corps? Alors peut-être qu'au début ça va être compliqué parce que vous ne savez pas, vous ne sentez plus, tellement tout ça est inhibé. Et petit à petit, en connectant la peur, la colère et la tristesse, surtout ces deux-là qui vont aider à libérer la colère ensuite, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a des trucs qui sont bloqués. Et la première étape pour moi, elle est essentielle. Retrouvez-vous toute seule, mettez une musique qui vous amène la mélancolie, les larmes aux yeux, regardez un film triste, faites des choses qui vous rendent triste et faites-le toute seule dans un cocon, votre boîte de mouchoirs et libérez. Parce que ce truc-là, ça va vraiment vous aider à ne plus avoir peur parce que l'eau des pleurs ne va pas être dans l'eau de la vessie qui est l'espace énergétique de la peur. Et parce que vous libérez au niveau des poumons, eh bien vous allez vous rendre compte que votre futur, il va se libérer aussi. Puisqu'il n'y aura pas ce balancier. Et donc vous avez un stock de larmes qui n'ont pas été exprimées, libérées depuis votre toute petite enfance. C'est un énorme stock. Et ça vous empêche d'être complètement présente et de voir l'avenir de façon sereine, de pouvoir vous projeter sans avoir peur. Et c'est comme ça qu'à l'extérieur, on peut venir titiller votre peur. Peur de petit enfant. Pas peur d'adulte. Parce qu'en tant qu'adulte, vous savez faire. C'est pas le problème. Mais c'est les peurs de l'enfant et c'est les tristesses non exprimées qui viennent bousculer tout ça. Parce que l'adulte en vous, c'est penser, c'est raisonner, c'est se mettre en sécurité. Mais c'est la problématique, ça c'est votre passé, puis ça c'est votre présent. Puis à un moment donné, toc, à chaque date, vous savez, c'est un cycle la vie. Tac, on repasse là, zzz, et hop, ça vous emmène. Mais le truc c'est que ça vous emmène dans le passé. Et des fois vous dites, ok, je comprends pas, là j'ai des flashs, j'ai des trucs, j'ai l'impression de ne plus être là. Ben oui, parce que ça match. Et à chaque jour de l'année, eh bien la source, elle vous invite à redescendre dans vos profondeurs, parce qu'à chaque jour il y a un ascenseur qui arrive. Ok, ce truc là tu sais, en l'an, tu l'as pas, ça serait bien que tu ailles le regarder. Donc la source, elle vous propose. C'est pour ça que vous pouvez être bousculé par certaines dates anniversaires particulières qui vous emmènent des émotions. Donc les anniversaires, les décès, les mariages, vous voyez, il y a plein de trucs. Mais il y a des fois des choses toutes petites, anodines, dont vous ne vous souvenez plus intellectuellement, mais votre corps, lui, il s'en souvient. Et là, ça match. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où vous avez l'impression d'être à deux endroits à la fois. Et je peux même aller plus loin, c'est que vous pouvez aussi vous balader dans des vies passées. Parce que ce qui n'a pas été résolu, ben c'est encore ouvert énergétiquement. Et vos mémoires cellulaires, elles sont bien là. Puis ça vous ramène. C'est pour ça que par moments, vous pouvez être attiré par une période de l'histoire, par vous connecter à un objet, puis pof, ça vous emmène. C'est parce qu'on vous dit, ok, là, ça serait bien que tu ailles regarder, puis que tu verrouilles, que tu fermes, que tu clôtures cet espace. Ça demande de prendre le temps de vous pardonner, parce que c'est ça le plus important. Vous êtes aujourd'hui ce que je pourrais la version la plus évoluée, la plus éveillée de tout ce que vous avez pu vivre. Et donc soyez dans la bienveillance par rapport à ce vous d'avant qui n'a pas pu faire plus. Et donc aujourd'hui vous avez la possibilité d'être comme une enseignante et d'aller rencontrer cette partie de vous d'avant et de lui dire ok, ensemble on va regarder ce qu'on peut faire, je vais t'aider. Comme une grande sœur, comme une maman, vous voyez, c'est ça le sens de reconnecter sa tristesse. C'est qu'à un moment donné, vous prenez en charge votre petit enfant intérieur qui s'est senti complètement abandonné, complètement délaissé, dans l'incapacité d'exprimer ce qu'elle ressentait à l'époque. Ça a été d'une grande douleur. Et cette douleur-là, elle est encore à l'intérieur de vous. Donc aujourd'hui, en tant que grande sœur, vous allez vous rencontrer, vous donnez la main, puis on va dire ok ma chérie, on va y aller ensemble. Alors si vous n'y arrivez pas à faire toute seule, moi c'est des choses que je fais avec mes clientes, c'est aussi pour ça qu'on vient à moi, c'est pour qu'on puisse aller ensemble regarder ces parties de vous qui sont un peu orphelines, qui demandent votre attention, qui demandent votre connexion, votre bienveillance. Et certaines fois c'est difficile parce qu'il y a toutes ces peurs qui empêchent d'aller connecter la tristesse. Et souvent, quand je rencontre les personnes qui viennent travailler avec moi, ça se connecte toujours très vite, ça se connecte sur cette énergie de tristesse. Parce que moi j'ai cette faculté de sentir. Et chose que j'aime faire, c'est parce que c'est de la clairsentience. Et j'aime permettre aux personnes que j'accompagne ensuite de développer
ce don qui n'est pas une compétence, que pour moi une compétence c'est un truc qui s'apprend. Le don c'est quelque chose qu'on a en nous, qu'on n'apprend pas, c'est là. Et donc c'est un don de sentir. Et quand vous êtes capable de connecter ça, qu'est-ce que vous grandissez dans votre énergie, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que vos dons y viennent, et c'est gratifiant, c'est valorisant, c'est connectant, c'est rayonnant, c'est déployant. Je sais pas, il y a plein de mots pour dire ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai pris une écharpe blanche, mais ça fait tout ça en fait. Donc la peur et la colère et surtout la peur et la tristesse, elles sont liées parce que derrière, quand vous arrivez à libérer cette tristesse et que vous vous rendrez compte que vous aurez de moins en moins peur parce que vous faites confiance à l'instant présent, et dans l'instant présent, vous êtes capable de dire oui avec justesse, de dire non avec justesse. Ça, ce sera peut-être une autre vidéo que je vous ferai sur la colère. Et ça vous emmène à vivre pleinement l'instant présent. C'est ça le cadeau. Et un autre cadeau, c'est que vous êtes présente dans tout votre corps et que vous savez identifier, ok, le truc que je sens là, ok, en corrélation, je peux nommer. Ça, c'est de la tristesse. Là, dans mon corps, il se passe ça à tel endroit, ça, c'est de la colère. Et là, il se passe ça, ça, c'est de la peur. Et quand vous savez identifier, vous avez la bonne réaction derrière parce que sinon ça n'a pas de sens. Si vous pleurez quand vous êtes en colère, ça n'a pas de sens. La colère, c'est quelque chose de volcanique. Si on pleure, c'est de la tristesse. Si on a envie de faire pipi, c'est de la peur. C'est le corps qui fonctionne comme ça parce que la tristesse, elle est liée au poumon, la peur, elle est liée à la vessie, au rein, et la colère, elle est liée au foie, ce qui filtre le sang. Donc c'est pas du tout les mêmes organes au niveau énergétique. C'est pour ça que je reliais les émotions aux organes. Donc ça vous invite à vous connaître dans votre corps aussi, puisque la spiritualité ne peut se vivre ailleurs que dans votre corps physique. Donc ça vous demande d'être présente dans votre corps physique, dans votre corps éthérique. C'est le corps sur lequel travaillent tous les énergéticiens. Vous voyez, c'est 10 cm à peu près, vous faites comme ça. En termes d'énergie, c'est 10 cm au-dessus. Voilà, ça fait ça le corps éthérique. Ensuite, il y a le corps émotionnel. Alors moi, je le visualise, vous voyez, c'est une longueur de bras. Tout autour de vous, une longueur de bras, ça fait votre corps émotionnel. Si une personne vient à la pointe de votre main, comme ça, eh ben, elle est juste à la limite de votre corps émotionnel. Si elle rentre, elle est rentrée à l'intérieur. Donc c'est un côté intrusif. C'est pour ça que c'est bien, c'est dans les limites là par rapport à ce qui s'est passé pendant les 2 dernières années. 1 mètre de distance, c'est très très bien au niveau énergétique. Parce que si c'est moins, la personne elle rentre dans votre corps émotionnel et il se pourrait fort que vous sentiez les émotions de l'autre. Et ça c'est très embêtant parce que tout le travail ça va être de les dissocier. Donc ça sera aussi peut-être, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et puis au-delà de, on va dire, cette distance-là, eh bien, il y a le corps mental qui lui peut s'étendre beaucoup plus. Et ce dont je vous parle, eh bien, ça s'appelle l'aura. En fait. Et si vous n'avez pas ça, eh bien c'est dangereux parce qu'en fait les gens ils viennent directement proche de vous à 10 cm, voyez. Et là on est dans l'intime et donc là waouh quoi. C'est pour ça que c'est important d'aller sentir. Et donc le cadeau, en connectant votre tristesse et en connectant votre peur, mais vous apprenez à vous protéger tout simplement et à dire ok ça oui, ça non, ça peut être plus tard. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager, chère âme divine, sur la peur, sur la tristesse et un petit bout sur la colère. Racontez-moi un petit peu de ces 3 émotions, celle avec laquelle vous êtes le plus copine, le plus amie, où vous vous sentez vraiment vraiment bien, et avec laquelle vous vous sentez vraiment en désaccord. C'est compliqué, c'est douloureux, il y a encore du boulot pour vous. Dites-moi un petit peu, je serais curieuse de connaître ça en commentaire pour qu'on puisse se connecter justement, puis que je puisse vous éclairer peut-être un peu plus dans l'échange. Et puis si vous avez envie d'aller dans vos profondeurs, d'aller vous rencontrer dans le qui je suis, dans toutes ces mémoires de cette vie ou d'autres vies, si ça vous dit de venir travailler avec moi, je vous emmènerai dans mon accompagnement Révélation qui porte bien son nom, pour qu'on aille révéler toute cette partie de vous, pour que vous puissiez déployer tous vos dons et les offrir au monde par rapport à votre métier, dans votre vie. Enfin, il y a tous les espaces que vous pouvez explorer ensuite avec une grande aisance et ça c'est génial. Voilà. Si ça vous dit, si le cœur vous en dit, on va dire comme ça, il y a le lien sous cette vidéo pour booker une séance découverte avec moi de 30 minutes. Je serais ravie de vous rencontrer et puis je vous partagerai justement cet accompagnement Révélation. On part dans une aventure spirituelle de 6 mois et c'est juste waouh, waouh, waouh.
Voilà, voilà, cher ami. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de votre présence. Merci de m'avoir accueilli dans votre journée. J'espère que cet enseignement vous éclaire un petit peu plus sur votre chemin de vie. Racontez-moi tout ça. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel enseignement. Ciao, ciao, ciao. Et namasté.